Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour accueillir la DRH de Siemens France et parler des collaborateurs atypiques, des personnes qui peuvent être atteintes de troubles psychiques. Et on en parle avec vous, chère Karine Lopez-Moreau. Ravi de vous accueillir. Merci à vous. DRH Siemens France, avant de parler de ce que vous avez fait, et depuis longtemps d'ailleurs, parce que Siemens est très pionnier sur le sujet, bien avant la création des nouveaux collègues. Quelques mots sur Siemens pour qu'on y voit un peu plus clair. En France d'abord, parce que c'est votre périmètre. Combien de collaborateurs? Qu'est-ce que vous faites chez Siemens? Alors Siemens, c'est Siemens. le leader de l'IA industrielle. On est présent dans 3 secteurs d'activité que sont l'industrie, les transports et les infrastructures. Pour vous donner une petite idée, donc nous, depuis 175 ans, on a l'ambition de transformer le quotidien des Français. Tout simplement, par exemple, si vous prenez la ligne 14 du métro parisien... Je l'ai pris ce matin. Eh ben, ce sont des automatismes Siemens qui vous ont transporté. On contribue à notre mesure à la réindustrialisation en France. On accompagne Chamatex, qui produit des baskets en Ardèche. Voilà, on équipe les bâtiments aussi variés que des musées, des EHPAD, les stades qui ont récemment accueilli Notre vie les quotidienne, JO. au fond. Votre vie quotidienne, exactement. Et on les équipe avec des solutions facilitant leur efficacité énergétique. Voilà. Donc on est présent sur l'ensemble de ces secteurs. Karine Lopez-Moreau, quand même, revenons à l'engagement, parce qu'on voit bien les sujets technologiques, tech, IA, sur lesquels sont branchés vos ingénieurs, vos techniciens, vos collaborateurs, et toute l'entreprise. Siemens, là, on va parler avec vous d'un sujet qui est souvent un angle mort dans les entreprises, et même dans notre société, qui est les troubles psychiques, les personnes atypiques, pour cacher, qui est un mot qui cache, en fait, des troubles psychiques. Vous avez démarré dès 2009. Oui. Siemens est pionnière. Pourquoi l'entreprise décide, dès 2009, avant même de créer ses nouveaux collègues, de s'engager dans l'inclusion, l'accompagnement de ses collaborateurs? Alors, notre ambition, alors chez Siemens en général et en France en particulier, c'est d'être un acteur et un employeur de choix. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire offrir à nos collaborateurs des carrières longues, assurer leur employabilité tout au long de leur carrière, tout au long de leur vie personnelle. C'est pas linéaire, une carrière, c'est pas linéaire, une vie. Et puis finalement, on a l'ambition d'avoir une entreprise qui ressemble à la société dans laquelle nous vivons. Une fois qu'on a dit ça, ça fait partie, l'inclusion au sens large fait partie de nos valeurs et on essaye d'avoir des actions qui correspondent à ça. Et en effet, donc on a créé nouveaux collègues. Alors, ça, c'est tout récent, enfin, c'est récent. Tout récent. Nouveaux collègues, alors, si je pars de 2009... Donc ça démarre en 2009. Ça démarre en 2009. Presque 20 ans. Exactement, avec la création du Centre Être Handicap au sein de Siemens. Alors, qu'est-ce que c'est que le Centre Être Handicap? C'est une petite structure au sein de l'entreprise qui accueille des personnes qui ont été éloignées de l'emploi, en situation de handicap psychique, en tout cas avec un certain nombre de troubles. Donc on les accueille au sein de l'entreprise. Personnes qui peinent à trouver un emploi. L'accès à l'emploi des personnes à trouble psychique est très faible. Absolument, absolument, c'est très difficile. Et notre objectif, c'est de les accueillir dans l'entreprise, de définir avec elles des tâches et un accompagnement qui correspond vraiment à leurs besoins. J'ai coutume de dire que c'est vraiment du cousu humain. Et elles font partie intégrante de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous appelez le standard de Siemens, tombe sur elle. C'est quelqu'un du CEH qui va vous répondre. Elle réalise des tâches comme des commandes, la gestion des visites médicales, le contrôle des notes de frais, des tâches qui font partie intégrante de la vie de l'entreprise, avec un très haut niveau de qualité. Je dois dire qu'un des facteurs de succès du CEH, c'est que la prestation qui est réalisée est de très bonne qualité. Donc il y a de la production, il y a de la création de valeur, pour le dire. Absolument, pour l'entreprise, mais dans un environnement bienveillant et adapté à chacun. Donc on a des ESAT qui sont nos partenaires, qui nous mettent à disposition. Centre adapté au travail, qui accueille ces personnes. Exactement. Et on définit conjointement un parcours pour chacun. On va parler des nouveaux collègues, mais vous avez déjà donc une visibilité depuis 2009, c'est-à-dire la manière dont les managers, parce que vous dites là tout ça paraît très simple, mais c'est en fait complexe. Il faut quand même expliquer aux collaborateurs qui vont partager leur espace de travail avec une personne qui a des troubles psychiques. Ça fait peur.
il faut l'expliquer. Enfin, comment vous faites, vous, la DRH et vos équipes, pour expliquer aux managers, pour rassurer et parfois, le mot bipolaire crée des angoisses existentielles. Comment on fait? Comment vous avez fait? Alors, c'est vrai que c'est ce qui fait peur au départ. Je pense que le handicap en général et le handicap psychique en particulier fait un peu peur. D'abord parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est et parce qu'on s'imagine des choses hyper compliquées à gérer. Nous, on accueille des personnes. On n'accueille pas un handicap particulier. Donc, on n'a pas vocation à communiquer sur qui a quel trouble, etc. En revanche, et ça, c'est hyper important, on communique sur, voilà l'environnement dont la personne a besoin pour pouvoir fonctionner, et on y va par étapes. Certaines personnes viennent chez nous pour 2 semaines. Certaines personnes restent plusieurs mois avec pour objectif... Parce que des experts, des médecins, des spécialistes vous disent on ne pourra pas faire plus. Exactement, et c'est OK. Ils peuvent revenir un peu plus tard. Très souple. Hyper souple. Elle signe un contrat de travail ou c'est quelque chose qui est organisé comme un détachement de l'ESAT? Oui, c'est un détachement de l'ESAT. Voilà. Donc c'est l'ESAT qui prend en charge qui nous met à disposition. Et on définit donc conjointement avec une expertise d'ergonome, de manière à encadrer. Exactement. Moi, je pensais à la collègue à qui vous dites, à vos collaborateurs, à qui vous dites, vous le savez, Siemens s'est engagé depuis longtemps. Comment on fait là? Comment on explique? Comment on prend le temps aussi de dire à ceux qui sont dans l'entreprise, faites-lui de la place? En fait, ça se passe par étapes. C'est-à-dire que la personne qu'on accueille, elle ne part pas tout de suite, toute seule, au milieu d'une équipe, sans accompagnement. D'abord, elle vient au sein de la cellule CEH avec un encadrement vraiment de proximité. Elle s'approprie une certaine tâche. On crée des liens avec l'équipe qui, chez Siemens, lui confie cette tâche. Et les choses se font un petit peu naturellement. Il faut que ça matche aussi. Exactement. Les gens se connaissent, entretiennent des relations professionnelles pour un processus, une tâche donnée. Et finalement, ça se fait assez naturellement. Et aujourd'hui, c'est la grande satisfaction, c'est plus un sujet. 10 ans après, quoi. Il faut du temps. Il faut lever ces barrières, mais voilà, aujourd'hui, c'est plus un sujet. On confie des tâches au CEH, elles sont bien faites, c'est des collègues... Combien de personnes sont passées en situation de troubles psychiques? Alors, c'est plusieurs centaines aujourd'hui, presque 1 millier, en sachant qu'on accueille en fait en permanence environ une 30aine de personnes, ça tourne. Toutes ne sont pas à temps plein, c'est souvent des temps partiels, etc. Donc voilà, on accueille une 30aine de personnes, avec 3 à 4 encadrants, donc c'est vraiment de la proximité, en effet, mais ça nous permet de définir ce projet particulier, cousu main, et c'est transparent pour le business, voilà, ça délivre de la qualité, Mais il y a aussi quand même dans votre message l'idée que vous donnez corps, réalité concrète au mot inclusion, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion. C'est un peu comme l'Europe, comme disait le général de Gaulle, on en parle beaucoup, mais enfin, elle ne se faisait pas. Là, vous la faites vivre, cette inclusion. Oui, on la fait vivre. Elle est intéressante, là, elle est réelle. Elle est réelle, et effectivement, on cherchait un moyen de convaincre aussi d'autres entreprises de dupliquer ce modèle. LVMH et Colas. Exactement. Donc, ça a été un long parcours, mais en effet, là, on s'est trouvé. Et donc, on a créé en 2025 nouveaux collègues. Et donc, pour les employeurs qui nous regardent, nouveaux collègues, qu'est-ce que c'est? C'est la solution. Venez rejoindre nouveaux collègues, c'est ça que vous dites. C'est la solution, honnêtement, pour traiter à la fois des tâches, on va se le dire, qui sont parfois un peu chronophages, fastidieuses dans l'entreprise. Les notes de frais, voilà. Et créer de l'emploi pour quelqu'un qui est en situation d'éloignement, en situation de troubles psychiques. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, l'entreprise qui est intéressée fait appel à nouveaux collègues. On fait une étude de faisabilité du processus en question. Est-ce qu'on peut le reprendre, pas le reprendre, à quelles conditions? Quelque chose de très, encore une fois, professionnel. On recrute, on forme et on encadre la personne ou les personnes en situation de handicap psychique qui va assurer cette tâche. Et finalement, on met ça en place conjointement. Donc avec Colas, avec LVMH. Et la GFIP qu'on n'oublie pas. Et la GFIP. Qui est là aussi la GFIP qui est avec nous depuis le début, je dois dire, et qui nous challengeait aussi un petit peu en disant c'est bien là, mais il faut passer à l'échelle, il faut les convaincre. C'est fait. Karine, j'entends que Siemens, Colas, j'ai vu Colas Rail d'ailleurs, qui appartient à une filiale du groupe Bouygues, et LVMH, c'est pas fermé en fait. Vous nous dites, chères entreprises qui nous regardez, venez rejoindre les nouveaux collègues. C'est qu'en fait là vous initiez une dynamique porte grandes ouvertes
pour en fait reproduire le modèle. C'est ça Absolument, l'objectif. c'est l'idée. Alors, les entreprises ne sont pas obligées d'être membres de l'association. Elles Pour le peuvent faire, évidemment. adhérer et confier une tâche ou deux, ne serait-ce que pour tester la chose. Donc, j'allais dire, c'est presque sans risque. Juste pour que les managers qui nous regardent, les DRH qui nous regardent, vos collègues, parce qu'elles sont nombreuses à regarder l'émission, les retours des collaborateurs, pas ceux qui ont des troubles psychiques, on va en parler un instant, mais même les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça a fait tomber quoi? Des murs, des tabous? Ils sont très fiers. Bah oui. C'est vraiment un sujet qui fédère les équipes, parce qu'encore une fois, ça peut faire peur, ça peut faire... Et en réalité, quand ça devient un non-sujet, des collègues du quotidien, et qu'on se retourne en disant ça on l'a fait, c'est vraiment un sujet de fierté et encore une fois un sujet hyper fédérateur. Les gens sont contents de leur confier des tâches, aiment à en parler. Voilà, c'est concret, comme vous l'avez dit, c'est pas que des mots, c'est concret. Côté collaborateurs ayant ces troubles psychiques, parce que vous êtes en interaction avec eux, alors on a entendu qu'il y avait un encadrement, qui ne faisait pas 35 heures par semaine et que c'était souple. Qu'est-ce qu'ils vous disent en retour de l'expérience qu'ils vivent chez Siemens? Le mot qui revient très souvent, c'est j'ai retrouvé une part de confiance dans mes capacités. À faire. On m'a fait confiance et je retrouve confiance. Absolument, absolument. C'est vraiment ce qu'ils mettent en avant, c'est l'environnement bienveillant qui les remet au centre finalement d'un projet, quel qu'il soit, et qui leur redonne confiance en eux. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Voilà, après, chacun a son parcours et à nouveau, c'est pas linéaire. Mais en tout cas, là, voilà, c'est un espace où ils peuvent apprendre des choses, produire des choses, faire partie d'un collectif. Et retrouver confiance en eux. Et retrouver confiance. Quelques mots, parce que vous évoquez Nouveau Collègue, qui est une association. Oui. Donc chacun peut venir et s'inscrire et payer sa cotisation comme n'importe quelle association. Oui. Il va, j'imagine, avoir un kit, une boîte à outils pour être accompagné lorsqu'il veut s'engager. Ça sert à ça aussi, Nouveau Collègue. Oui, tout à fait. Donc voilà, on a des personnes qui sont dédiées à expliquer le processus, encore une fois, la faisabilité, il y a des KPI, enfin c'est très normé. Encore une fois, on délivre un service avant tout. Non, on entend bien, on entend bien le message. Professionnel. Ouais, c'est professionnel. Il y a de la productivité, il y a de la production, et c'est pas le monde des bisounours où on ripolline, où on fait du green. Non, absolument. Et encore une fois, c'est ce qui a fait que ça a fonctionné, je pense. C'est que c'était pro, de bout en bout. D'ailleurs, je ne voulais pas poser la question, c'est en général la question que je pose à chaque DRH qui vient sur le plateau, mais je la pose au début. Je sais que Nicolas Juchat est habitué à cette question, mais je vous la pose à la fin. Vous, Karine Lopez-Moreau, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Parce que vous avez porté ce projet, vous le portez, vous l'initiez. Qu'est-ce que ça a changé en vous? Alors, je porte aussi cette fierté d'avoir contribué modestement au projet. Voilà, à titre personnel, c'est quelque chose dont je suis très fière. Ça, c'est sûr. Et puis, encore une fois, je vois l'apport pour l'ensemble des équipes, en réalité, et pour un collectif de travail. Et finalement, il n'y en a pas un milliard des sujets comme ça. Et celui-ci, il fonctionne. Moi, mon travail, en tant que DRH, qu'est-ce que c'est? C'est de m'assurer qu'on déploie la stratégie du groupe, qu'on est cohérent avec nos ambitions affichées un peu partout, et nos enjeux business. Et ça passe, encore une fois, par une société, par une entreprise qui ressemble à notre société. Le handicap est un des volets. Plus globalement, ce qu'on croit, et ce que je crois à titre personnel vraiment, c'est que la diversité, c'est un facteur de performance d'une organisation. On ne peut pas vivre et être créatif en fonctionnant qu'avec des clones. Bien sûr, bien sûr. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant et en le faisant. Vous le faites chez Siemens avec une initiative absolument incroyable et on la met en valeur aujourd'hui sur le plateau. Cette inauguration, alors c'était il y a quelques semaines, mais ça y est, ça a démarré, le Centre inclusif des missions partagées CIMP, avec cette marque, les nouveaux collègues. Rejoignez les nouveaux collègues, c'est ça que vous dites. nouveaucollègues.org. Voilà, tout est dit. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, chère Karine Lopez-Moreau, DRH Siemens France, je l'ai bien dit. Merci, à très très bientôt, peut-être pour nous revoir, pour voir la suite des nouveaux collègues et le nombre d'entreprises qui aura rejoint l'association l'année prochaine. Mais volontiers. Avec plaisir. On tourne une page, on s'intéresse aux turbulences de l'entreprise. Évidemment, analyse réalisée dans Fenêtre sur l'emploi par notre invité venu de KPMG.